Oui, Rabotai, le Kaf Tevet, c'est un jour extraordinaire, très spécial, le jour de la Hiloula de plusieurs grands tzadikim, en commençant par Rabbeinu Moshe ben Maimon, qui est le fameux Rambam, qui a écrit plusieurs livres, entre parenthèses, à savoir qu'il a écrit plusieurs livres qui ont été brûlés de par les mitnagedim. Et le Rambam, quand il a vu ça, il a su se taire, recevoir tout avec compréhension. À Botaï, c'est inexplicable avec des mots. Une personne qui écrit un livre, et surtout un livre profond et sain, comme celui du Rambam, c'est pas moins qu'un enfant à lui. C'est des enfants spirituels qui sont pas moins qu'un enfant naturel, biologique. Il a su se taire, il a dit Gamzon et Tova comme Inashamayim. Ce même Rambam, on raconte, pour élaborer, écrire son œuvre extraordinaire qui s'appelle le Yadah Hazaka, la main forte, en fait, les 14 livres du Rambam, ils sont aussi appelés le Mishneh Torah. Pourquoi le Mishneh Torah? Comme son nom l'indique, c'est le second de la Torah. À peine tu finis le Humash, il dit le Rambam, tu peux tout de suite aborder le livre du Rambam et connaître tous les tenants et aboutissants, toutes les mascanotes de la Gemara de façon extraordinaire, sans avoir besoin de passer ni par la Mishnah, ni par le Tosefta, ni par les Géonim, ni par les choses. Incroyable. C'est vrai que la Rava discutait avec lui, il y avait des longues discussions toraniques avec aussi les rabbanim de Lunel. En tout cas, le même rabbin me raconte que pendant plus de 10 ans, il s'est enfermé dans sa maison pour pouvoir écrire son œuvre Yad Hazaka et sûrement avoir des minyanim à la maison. Le même rabbin me raconte qu'au bout de 10 ans qu'il a fini d'écrire son œuvre universelle, le Yad Hazaka, il est venu en rêve son papa, Rabbi Maimon. Entre parenthèses, Rabbi Maimon qui était un illustre David Acham, lui qui ça fait déjà environ 900 ans, qui a déjà mentionné pour la première fois le minhag de manger les sponges, les beignets à Hanouka. Rabbi Maimon, c'était le talmid de Rimigash. Le Rimigash, Rabbi Yosef ben Migash, c'était Gdol Israël, le talmid du Rif. Cette Rémigash, c'est une des raisons pour laquelle le Rambam, qui est donc le petit-fils spirituel du Rif, ou l'arrière-petit-fils, il va la majorité du temps comme la chita du Rif. Rabbi Yitzhak el-Fassi. En tout cas, le même Rambam il est venu en rêve, son papa, Rabbi Maimon. Avec lui, une illustre personne, sainte, et avec une face éblouissante. Il lui dit, papa, c'est qui? Il lui a dit, c'est Moshe Rabbeinu. Il est venu jeter un coup d'œil dans ton œuvre que tu es en train de finir. Et le Rambam, il a eu des frissons. Le Moshe Rabbeinu a ouvert le livre du Rambam, il a jeté un coup d'œil, il lui a dit, Yachar Koach. Et là, voilà que le Rambam a eu donc, l'approbation de Moshe Rabbeinu sous son œuvre. Et sur ça, d'ailleurs, on a l'habitude de dire mais Moshe ad Moshe loka Moshe. Depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à Moshe ben Maimon, il n'y a pas eu un autre Moshe comme eux, vu la grandeur et l'aspect illustre dans la Torah. Ça, c'est Rabbi Moshe ben Maimon, l'illustre Rabbi Moshe ben Maimon. Il y a encore beaucoup raconté sur lui, bien sûr. Et juste pour un peu goûter sa grandeur. Pour Sidna Rabbi Yaakov, c'est aussi la Hiloula à lui. Le Abir Yaakov, il a laissé en tout cas 12 livres, encore d'autres peut-être qu'on l'a perdu. On sait très bien que de la bénédiction de Rabbi Yaakov Abu Atzira, on a eu une très grande lumière. On sait très bien que les parents du Ben Ishai, qui étaient à Bagdad en Irak, pendant longtemps n'ont pas eu d'enfants. Ils ont dû faire un voyage jusqu'au sud du Maroc, là où habitait Sidna Rabbi Yaakov Abu Atzira sur Todagan Aleno. Il les a bénis et il en est né le Ben Ishai, le Ben Yosef Haïm de Bagdad, le Ben Ishai Kadosh. Ben Hashem, se renforcer dans l'amour des tzadikim, dans l'émouna des tzadikim, se renforcer dans l'étude quotidienne et persévérer dans les efforts. Et bien Hashem, on aura celle des Shemaya. Bonne journée.